Pit Network a récemment cessé de pomper et maintenant, le prix baisse, ce qui incite les investisseurs en Pit à vendre le peu de Pit dont ils disposent. La semaine dernière n'a pas été bonne pour le jeton du réseau Pit car il est en baisse de 20%. Les investisseurs qui ont acheté au sommet sont désormais inquiets, effrayés et curieux lorsqu'ils posent des questions telles que « Né. Pourquoi le réseau Python ne baisse-t-il pas les prix? Le réseau Python en vaut-il la peine? Quel est l'essence de l'achat du réseau Pit maintenant? Dans cette vidéo, nous discuterons de ce sujet. Mais avant d'entrer dans la discussion, je suis Ni, passionné de crypto et investisseur. Veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis sur les pièces dont je parle est issu de mes recherches et de mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Tout d'abord, vous devez savoir que le prix va sûrement baisser. Cela arrive à toutes les autres crypto-monnaies. En effet, une fois qu'une pièce a augmenté massivement, les premiers investisseurs vendaient leurs pièces pour réaliser des bénéfices. Encore une fois, l'ensemble du marché mondial de la cryptographie perd de son élan, je ne pense donc pas que Python soit le problème. Vous ne seriez donc pas inquiet et profiteriez en achetant plus à ce prix. En ce qui concerne le prix, Pit Network se négocie à 40 cents, avec une capitalisation boursière d'environ 580 millions de dollars, une capitalisation boursière entièrement diluée d'environ 3,3 milliards de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 50 millions de dollars. Maintenant, plongeons en profondeur dans tous les détails du réseau Pit. Depuis avril 2021, les contributeurs du Pi Network s'efforcent de fournir aux développeurs Web3 des centaines de flux de prix en temps réel. La mission est de rendre toutes les données des marchés financiers mondiaux disponibles sur la blockchain pour les développeurs du monde entier. Alors que l'industrie de la blockchain s'oriente vers un avenir de défis à haut débit, il existe une demande croissante de données en chaîne à faible latence et à haute fréquence. Cet article de blog explore le rôle du réseau Pit dans cette transformation. Le Pi Network n'est pas le premier oracle blockchain. Les contributeurs derrière Pit ont commencé ce projet lors de l'été défi 2020 parce qu'ils ont remarqué une lacune dans l'infrastructure de la blockchain qui freinait les promesses de l'espace blockchain. En termes simples, il n'existait pas d'oracle des prix pour des données de marché de qualité institutionnelle et à latence ultra faible. Les développeurs Web3 ont ressenti cette lacune de trois manières. 1. Vitesse. Les oracles ne se mettaient pas à jour assez rapidement pour de nombreux cas d'utilisation financière. Si les prix sur la blockchain sont plus lents que ceux des marchés du monde réel, alors les services DeFi seront inexacts et même vulnérables aux attaques malveillantes. Ces restrictions empêchent les développeurs de créer des services financiers sophistiqués. À l'époque, les oracles de prix n'étaient mis à jour que toutes les 10 à 60 minutes ou, battements de cœur, ce qui ne pouvait pas prendre en charge les cas d'utilisation nécessitant de faible latence et des mises à jour à haute fréquence. 2. Couverture et disponibilité, les développeurs n'avaient pas accès au flux de prix dont ils avaient besoin. Les développeurs ont besoin d'accéder à certains actifs ou marchés pour servir leurs utilisateurs. Les développeurs ne peuvent pas fournir de services financiers si les flux de prix pertinents ne sont pas disponibles sur la blockchain de leur choix. Les oracles hérités pourraient avoir par ex. Le prix 2 cents se nourrit sur Ethereum mais seulement 8 sur une chaîne plus récente comme base. Le même oracle peut également prendre en charge plusieurs chaînes, mais ne disposer que de quelques flux de prix disponibles sur toutes les chaînes prises en charge. Ces limitations peuvent retarder la feuille de route d'un protocole. 3. Approvisionnement et qualité, les données étaient opaques et provenaient de sources tierces agrégées. Les oracles des prix peuvent être responsables de l'obtention de milliards de dollars de valeur de contrats intelligents. Mais si la source ultime de leurs données est opaque, les développeurs et les utilisateurs ne peuvent pas faire confiance à la qualité des prix qu'ils reçoivent. De plus, il sera difficile de tenir ces sources responsables de leurs prix, surtout si l'oracle collecte ces prix auprès des services publics d'agrégation ou des services de scrapping.
Les développeurs doivent être capables de vérifier les entrées des sources de données de leur oracle et de comprendre les réputations en jeu. Selon le fonctionnement du réseau de TART, le Pi-Network est conçu pour résoudre ces trois limitations. Ces lacunes sont dues au fait que les oracles traditionnels ont été conçus sur la base d'une incompréhension fondamentale du fonctionnement des données financières. Le principe implicite derrière de nombreux oracles existants est que toutes les données, y compris les données financières, sont librement disponibles dans l'espace Web 2. Selon cette approche, le fournisseur oracle doit simplement inciter les participants au réseau à récupérer ces données, à parvenir à un consensus et à les mettre en chaîne. Prenons l'exemple du secteur d'échanges financiers. En 2022, les plus grandes bourses traditionnelles ont gagné au total 6,6 milliards de dollars rien qu'en frais de données. Les abonnements à des terminaux de données professionnels comme Bloomberg coûtent des dizaines de milliers de dollars par an. Même les échanges cryptographiques comme Coinbase ont commencé à facturer les données de marché. Le secteur des données financières fonctionne comme un jardin clos. La solution alternative, les données non payantes, est soit retardée pour les utilisateurs gratuits, soit agrégée par des services freemium non adaptés aux contrats intelligents. Les anciens oracles ne peuvent pas accéder au premier type de données précieuses sans violer les lois sur la propriété intellectuelle. Les développeurs de contrats intelligents obtiennent donc les deuxièmes meilleures données, au détriment des utilisateurs défis. Le Pi-Network repose sur la compréhension que les données financières sont précieuses et ne sont pas accessibles librement. Au lieu de fournir une approximation approximative de ces données, le protocole Pi permet et encourage les propriétaires originaux de données financières à les contribuer directement à la blockchain. Les sources de données du réseau sont dites « first party » car elles créent et possèdent les données qu'elles contribuent. Il est utile de visualiser Pi comme un marché décentralisé pour les données de marché. D'un côté, les créateurs de données propriétaires représentent les fournisseurs. Les applications utilisant ces données représentent les consommateurs. De la même manière qu'Airbnb a apporté davantage de maisons de vacances et de chambres d'amis à l'industrie du voyage, Pi-Network libère davantage de données de haute qualité pour l'industrie de la blockchain en incitant les propriétaires de données à contribuer. L'avenir de DeFi est de première partie. On pourrait se demander pourquoi l'architecture de Pi-Network restera le nouvel oracle financier incontournable du secteur. La réponse réside dans les implications à long terme des données de prix de première partie. Le modèle de données propriétaire de Pi-Network le prépare pour l'avenir à l'expansion de DeFi dans de nouvelles classes d'actifs telles que l'énergie, les taux du trésor et les actifs du monde réel qui n'ont pas d'équivalent en ligne gratuit. Les droits de distribution fournis avec la communauté des fournisseurs de données propriétaires de Pi garantissent que le réseau est préparé pour l'expansion de DeFi. Si DeFi se développe pour servir des millions, voire des milliards d'utilisateurs, nous devrions nous attendre à ce qu'il offre de nouveaux marchés. Les oracles doivent être là où DeFi se développe. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement. Merci.